Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette 6e vidéo du lancement d'Ecom-Sumo. Aujourd'hui le sujet, finalement ça va pas être compliqué, on va prendre le site d'un abonné et on va essayer de regarder du point de vue SEO, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Donc pour essayer juste de rester discret, je ne vais pas citer son nom, on est voilà, sur creoleart.com, ok, donc c'est un site qui apparemment est orienté sur tout ce qui est vêtements créole. Et on va attaquer tout de suite la partie on-site. Ok, sur le site en lui-même, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et dans un second temps, on fera la partie off-site. Alors dans un premier temps, ce qu'on peut regarder tout simplement, et c'est vraiment la base de tout, c'est est-ce que le site Creole Art est indexé ou pas sur Google. Si le site n'est pas indexé, il risque pas d'y avoir de trafic. Donc ça c'est vraiment la première chose à prendre en considération. Pour savoir si un site est indexé sur Google, c'est pas compliqué. Vous prenez le nom de domaine, vous faites un site de points, ok, et vous collez le nom de domaine juste derrière. On voit ici qu'il y a 334 résultats. A priori, les pages du site internet sont bien indexées et on va faire un petit tour voilà, rapidement sur les pages qui sont indexées. Donc il y a pas mal de petites coquilles. Alors ici, on voit qu'il y a une tentative intéressante de cibler des mots-clés un petit peu style longue traîne. Alors je suis pas tout à fait persuadé que ce soit fait de manière judicieuse, mais en tout cas, il y a un pas cher ici qui me plaît bien. Dans l'ensemble, les noms des catégories sont plutôt assez pauvres et ça ne reflète pas du tout en fait ce que la personne a priori vend derrière. C'est-à-dire que là, sans aller regarder, par rapport à son site internet tout à l'heure, certainement qu'il vend des vêtements style un peu Antilles. Mais le problème, c'est que ni l'internaute ni Google ne comprennent que ce sont des vêtements des Antilles. En gros, je grossis un petit peu le trait. Si on met juste Antilles, Google va tenter de vous faire ressortir finalement presque, j'ai envie de dire, sur un paysage des Antilles. Vous voyez que ça n'a strictement rien à voir. Il faut quand même aider Google. Donc là, basiquement, j'ai envie de dire, il aurait fallu mettre par exemple vêtements antillais pas chers, un pipe pour séparer et ensuite vente de vêtements de mode antillaises par exemple. Enfin en gros il aurait fallu essayer de choper des mots-clés. Là on ne chope aucun mot-clé et n'oubliez pas que la balise title, si vous l'avez vu dans une des précédentes vidéos, c'est le levier le plus important sur l'on-site. Donc là ça va pas. On est beaucoup trop généraliste. N'oubliez pas qu'on n'est pas sur Facebook, on est sur Google et donc Google ça bosse avec des mots-clés. On va aller faire un petit tour sur la page numéro 2. Là, typiquement, il y a la page des mentions légales qui est indexée. Je vous montre dans la formation comment ne pas indexer ces pages entre guillemets inutiles pour Google, que ce soit les mentions légales, que ce soit les conditions générales de vente, que ce soit le formulaire de contact. Finalement, c'est toujours intéressant d'essayer de dire à Google où est-ce qu'il doit aller et où est-ce qu'il ne doit pas spécialement aller pour éviter de lui faire perdre du temps lorsqu'il va venir visiter votre site. Il faut bien prendre en considération que Google alloue un budget temps à votre site internet en fonction de tout un tas de critères, mais qu'une fois que ce temps est écoulé, il passe à un autre site internet. Il ne passe pas son temps sur votre site internet et du coup, ce budget temps, il faut en tirer un maximum profit, c'est-à-dire que il faut l'aider à aller aux bons endroits, notamment pour favoriser une indexation rapide de vos pages. Sans parler de ce qu'on appelle la sculpture de PageRank. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros, vous devez avoir une architecture de site qui favorise Google, son crawl et sa prise en considération du poids de certaines de vos pages. Ok, bon, écoutez, on va aller regarder là. Si on va en 9e page, d'accord. Donc on voit qu'en fait, si vous voulez, il y a 10 résultats par page. Donc en gros, tout à l'heure, Google nous a annoncé plus de 300 résultats. Finalement, il n'y en a que 86 qui sont réellement indexés. Parfois, Google ment un petit peu. Donc vous voyez que la première partie de l'analyse, finalement, elle se passe même pas on-site, elle se passe pas sur le site internet, elle se passe sur Google. Bon, en tout cas, si on devait faire un bilan, alors je ne sais pas combien cette personne a de produits sur sa boutique en ligne, mais admettons qu'elle ait 800 produits et qu'ici, vous constatez que vous avez à peine 90 pages indexées, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'indexation. Je n'en sais rien, mais voilà, ce serait quelque chose à vérifier. Ça peut arriver, ça arrive assez souvent d'ailleurs. Ensuite, on va aller faire un petit tour sur la page d'accueil. Donc ici, la title, vous ne le verrez pas forcément à l'écran, mais en gros, c'est vêtements imprimés en créole, objet humoristique, créole, tissu, madras. Bon, pourquoi pas. Donc sur sa page d'accueil vise vêtements imprimés créole, ok, c'est pas ouf. Pourquoi je dis que c'est pas ouf? Parce que tout simplement, vous voyez que Google ne me suggère aucune proposition et donc ça n'a pas l'air d'être des mots-clés qui sont tapés en l'état. Par contre, ici, on voit quelque chose d'intéressant. Les mots-clés qu'il aurait fallu chercher à viser, c'est vêtements bébé créole, intéressant, ensemble madras garçon, robe créole petite fille, robe madras bébé pas cher, c'est pas mal, hein? Il y a des choses à faire, bébé madras, robe bébé madras, costume créole femme. Donc idéalement, ça pourrait très bien être des balises title de catégorie. Ok, en utilisant ces mots-clés-là
comme des balises title de catégorie, vous êtes sûr de viser juste. Pourquoi? Parce que ce sont des requêtes qui sont tapées par les internautes. Je ne sais pas en termes de volume à quelle hauteur, mais je sais que c'est tapé par l'internaute. À partir du moment où c'est tapé par un internaute, c'est toujours intéressant de se caler dessus parce que, en plus, a priori, il ne va pas y avoir une concurrence de dingue là-dessus. Si je m'amuse par exemple à prendre juste ensemble madras garçon et que je veux avoir une idée un petit peu de la concurrence sur cette requête-là précisément, ok, requête qui m'intéresse moi en tant que e-commerçant, je peux déjà m'amuser à la taper comme ça. Alors là, ce qu'on constate, eh bien, c'est que Google Images est, on va dire, clairement mis en avant par Google et du coup, ça pourrait être intéressant de faire quelque chose à ce niveau-là. Au niveau des publicités, on a quelque chose qui est quand même relativement creux. Faites voir un petit peu. On a 5 pages. Ouais, why not? Bon, après, j'ai pas prévu de faire un tuto sur la pub, mais je voulais voir. Donc là, en l'état, ça dit pas grand-chose, si ce n'est que eh bien, Google propose beaucoup d'images à son internaute. C'est une requête qui est, on va dire, image friendly, ok? Donc c'est intéressant d'être positionné dessus. Pour avoir une idée un peu plus précise de la concurrence, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je me coupe juste là à l'instant 2 secondes, mais ici, vous avez tout un tas de nouveaux mots-clés à exploiter, mots-clés qui sont tapés par les internautes, qui vont être intéressants à travailler. Mais revenons à ensemble madras garçon. Si je voulais savoir exactement comment se porte la concurrence, je tape ma requête entre guillemets, c'est-à-dire que ça va me faire ressortir que les URL qui contiennent exactement ces mots-clés-là dans le même ordre, ok? Et là, je me retrouve à peine avec 5 résultats. Ça sent plutôt très bon, surtout quand on voit la tête du troisième résultat. Concrètement, ça n'a pas l'air d'être des foudres de guerre en termes de puissance, hein. Ok, donc là, j'ai demandé à Google de me faire ressortir que les pages qui contenaient cet ensemble de mots-clés, en exact. Mais ce que je pourrais aussi faire, c'est de lui demander quelles sont les pages qui contiennent ces mots-clés-là, en exact, dans la balise title, qui, je vous le rappelle, est le levier le plus important sur l'on-site. Si la concurrence est faible au niveau du travail sur la title, sur cette requête-ci, je peux a priori me dire que si demain je crée une fiche produit avec la bonne balise title, c'est-à-dire ensemble madras garçon, j'aurai toutes les chances de me positionner plutôt très correctement. Ok, et bien vous voyez, il n'y en a aucune. Ça confirme un petit peu ce qu'on avait ici. Là, on n'avait aucune page, hein, finalement, qui dans la balise title avait ensemble madras garçon. Si je demande explicitement à Google de ressortir les pages qui ont cet ensemble de mots-clés, eh bien on voit qu'il n'y a aucun résultat. Donc c'est plutôt encourageant. Pourquoi ne pas se placer dessus? En tout cas, essayer. Si maintenant je demande à Google de m'afficher toutes les pages qui contiennent dans leur title ces mots-clés, mais dans un ordre aléatoire, bah, on n'a toujours rien du tout. C'est assez dingue en fait. Donc en fait, voilà, hein, c'est plutôt un bon plan. Il faut absolument avoir cette requête-là à travailler sur ton site internet parce qu'elle semble ultra facile à positionner. Si par contre on met juste ensemble madras, vous voyez, donc là avec garçon, on n'est pas sur de la longue traîne mais pas loin. On est sur quelque chose d'assez spécifique, mais qui dit spécifique dit taux de conversion important. Si demain après par contre on s'amuse à se positionner sur ensemble madras, qui a priori est beaucoup plus tapé parce que beaucoup plus court, là on a déjà beaucoup plus de résultats. Ok, donc je voulais juste vous faire remarquer que c'est ensemble madras, pourquoi pas, hein, je vais pas étudier cette requête là précisément, mais ensemble madras, pourquoi pas. Maintenant ensemble madras garçon, carrément quoi, je veux dire c'est sur un claquement de doigts vous pouvez être positionné, et donc oui, il y a plus de volume sur ensemble madras, mais il y a plus d'efforts aussi, c'est ça qu'il faut bien considérer, même si ça doit pas être une requête de dingue. Ok, ça fait déjà un petit moment qu'on tourne et je me suis un petit peu étalé, mais voilà, j'espère que ça vous aura convaincu sur les portes d'entrée qu'il est facile d'exploiter si on arrive à les identifier correctement. Il y a énormément de portes d'entrée, surtout quand bien on tape sur des niches comme celle-ci qui sont certainement complètement sous-exploitées. Allez, on va continuer à analyser le site rapidement. Donc vous avez vu que la balise title c'est un critère qui est ultra important. Maintenant, juste derrière la balise title, vous avez ce qu'on appelle la balise H1 qui est ultra importante aussi. Si vous ne devez en considérer que deux, eh bien ce sont ces deux-là. Et premier truc à checker finalement, c'est de regarder tout simplement si sur ce site internet-là, il y a une H1. Alors là, on fait bouton droit, inspecter, CTRL F, H1. Oui, il y a une H1, donc ça plutôt bon signe. Si on regarde qu'est-ce qu'il y a dedans, eh ben, c'est moins bon signe. C'est-à-dire que, en fait, la H1, ici, elle est sur le logo, et le terme, on va dire, explicatif de cette photo, au niveau du mot-clé, pour Google, c'est Crayon Art. Crayon Art, je suis pas persuadé, là, comme ça, alors après, je suis pas un spécialiste de la thématique, que ce soit une requête spécialement tapée, on va s'en assurer. Peut-être que c'est pas si couillon que ça. Hop, bah en fait, vous voyez que j'ai dit quelque chose d'à moitié faux.
puisque Crayola Art, c'est quelque chose qui existe. Par contre, ça a l'air assez orienté anglophone, à déterminer. Bon, pourquoi pas, mais enfin bon, en tout cas, toujours est-il que je n'aurais pas mis une H1 avec le mot-clé Crayola Art ici, j'aurais plutôt essayé d'aller choper des mots-clés complémentaires à la title ici, du type par exemple boutique de mode créole. Ok. Et le H1, j'aurais très bien pu le mettre dans la balise Alt de Crayola Art comme il l'a fait ici, pourquoi pas. Dans la balise Alt, bah, ça fonctionne plus ou moins bien, ok. Mais sinon, voilà, je l'aurais glissé quelque part ici, de façon classique et textuelle. Bon, ensuite, visuellement, bon, les photos sont pas moches, hein, mais par contre, je suis pas fan de l'incrémentation du texte par-dessus. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Après, en termes du nombre de produits, c'est plutôt pas mal. Et ce qui va être intéressant quand vous avez beaucoup de produits comme ça, c'est que vous allez pouvoir faire un maillage interne fort. Ok, c'est-à-dire que finalement, même cette page-là, hop, donc c'est des talons, enfin des escarpins, pardon. Alors là, en fait, je galérais grave hein, à cliquer sur le bouton. Et effectivement, il y a une petite indication comme quoi il faut cliquer en bas ici. Je suis pas persuadé honnêtement que les gens comprennent, hein, parce que j'ai mis bien 20-25 secondes à comprendre. Après, peut-être que je suis pas un exemple. Donc on va cliquer là. Et ce qui est intéressant ici, eh bien, c'est que cette fiche produit, qui est orientée, enfin qui cible les mots-clés en partie créole, ok, fait un lien ici vers la page d'accueil, qui elle-même parle de produits créoles, et finalement, en règle générale, de faire du monothématique comme ça, mais avec beaucoup de produits, ça va renforcer aux yeux de Google l'idée que vous êtes un site leader dans votre niche. Ok, donc ça c'est plutôt très bien par contre. Mais à nouveau, il y a quelques ratés au niveau de l'exécution. Si vous voulez, ici vous avez escarpin, un pipe, nation créole. Il faut bien considérer le pipe comme étant un séparateur, un véritable séparateur. Et du coup, escarpin est complètement isolé. Il aurait fallu le rattacher à la notion de produit créole avant de mettre un pipe. Et ensuite, second truc, on voit que la balise title, donc escarpin, pipe, nation créole, est exactement la balise H1 que vous avez ici. Et c'est dommage en fait, c'est pas pénalisant au sens où bien ça va flinguer votre site, mais vous vous privez d'autres portes d'entrée. C'est-à-dire que la balise title et la balise H1 sont vraiment les deux leviers essentiels, et donc dans la mesure du possible, il faut que vous utilisiez des mots-clés complémentaires dans la H1 à ce que vous avez utilisé dans la title. Pourquoi? Parce que utiliser exactement la même H1 que la title, ça ne va pas augmenter votre score sur les mots-clés que vous allez viser. Si vous les avez utilisés dans la title, inutile de les réutiliser dans la H1 en l'état, ou alors utiliser des variations. Au contraire, ça va même renforcer Google dans l'idée que vous parlez bien de ce que vous êtes en train de cibler. Au niveau de la description, alors je sais que sur les fiches produits, c'est jamais simple hein, de faire des contenus denses. Bon, là, ce qu'on peut dire, c'est que bien finalement, donc il y a à nouveau escarpin, nation créole, mais que derrière, ok, il y a chaussures, pourquoi pas, acheter, pourquoi pas, modèle, oui, unique et original, sublimer vos jambes, à nouveau escarpin. Bon, il y a des mots-clés ok, qui entourent le mot-clé principal qui ne sont pas complètement inintéressants. Mais bon, c'est un peu l'edge. Ici, le gros problème qu'il y a, c'est que eh bien, finalement, c'est une répétition de ce qu'on a juste au-dessus. Ok, ces deux premières phrases-là sont exactement les mêmes que ce qu'il y a là. Et ça, voilà, ça, c'est pas terrible. Après, cette partie-là, pourquoi pas? Ok, bon, why not? Après, en termes de contenu, si vous voulez, on aurait pu essayer d'aller choper tout un tas de mots-clés un petit peu annexes, notamment en travaillant avec des balises H2. Ça n'a strictement rien à voir avec la balise H1, mais dans l'idée, bien, c'est quand même une balise qui a du poids. Ça manque un petit peu de structure et ça manque de porte d'entrée, je trouve. Ici, notez, bon, un truc intéressant, c'est qu'il y a un tableau. Et Google aime bien les tableaux. C'est-à-dire que Google aime bien la richesse sémantique au niveau des mots-clés, mais aime aussi la richesse, on va dire, plutôt structurelle. C'est-à-dire qu'il va avoir tendance à bien aimer une URL qui va proposer du contenu, mais aussi des tableaux et pourquoi pas des listes à puces et pourquoi pas des images et pourquoi pas des vidéos. Si vous voulez, ça offre une richesse a priori de structure, mais donc d'informations délivrées à l'internaute qui voilà, tendent en tout cas à donner un signal de qualité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on va juste ajouter un petit coup d'œil. Ok, donc là, la balise Alt n'est pas remplie. Donc Google n'a aucune idée finalement de à quoi se correspond finalement cette image ici qui a été incrustée. Pour que Google comprenne vos images, il faut absolument que vous renseigniez la balise Alt. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment important. Bon, bah en fait, on aurait encore énormément de choses à dire. Le problème, c'est que
Ça fait déjà un petit moment, même si je vais couper, la vidéo va durer moins longtemps, mais ça fait 24 minutes que je tourne. Je pense que après ça commence un peu à devenir indigeste et du coup, eh bien, on va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous voulez aller plus loin, eh bien sûr, vous pouvez intégrer Ecom Sumo. Et puis, voilà, en attendant, je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt. Ciao, ciao.